Et bonsoir à vous. On se retrouve ce soir pour un tirage pour les flammes jumelles. Et donc pour cette semaine et surtout avec la nouvelle lune de demain, le portail énergétique qui a commencé le 12 et qui se finira le 21. Et demain une éclipse totale. Donc les énergies sont très lourdes. Après, je ne sais pas comment vous les féminines vous ressentez votre lien et votre masculin, mais moi je le ressens beaucoup, même si on est en séparation depuis 5 mois. Voilà. Et j'espère que vous avancez tous sur le chemin de vous-même et que vous vous aimez de plus en plus et que voilà, vous voyez la vie devant vous avec moins de brouillard et plus de clarté. J'ai déjà tiré les cartes du Reiki en avance. Ça nous annonce des belles choses. Amour inconditionnel et union. Alors, on me dit que ça peut concerner donc des couples de flammes jumelles qui se mettraient ensemble ou qui seraient amenés à avoir des relations soit amicales ou voilà, de travail ou d'autres choses. Mais aussi, surtout pour chacun d'être de plus en plus vers la complétude et l'union de son masculin sacré, de son féminin sacré, hein, d'équilibrer son yin et son yang, et tout ceci dans l'amour inconditionnel que l'on se porte à nous-mêmes et que l'on porte bien sûr à notre autre et aux gens qui nous entourent et au monde. Voilà, donc c'est des belles cartes qui sont apaisantes malgré les énergies qui sont un peu lourdes. Alors j'ai envie de commencer avec l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre qui est bien. Comme ça va nous aider un peu à nous positionner pour voir un peu ce qu'on va faire. En dernier, je vous lirai on tirera des cartes pour le masculin et le féminin du message de votre flamme jumelle de David Sabat. Et je vous lirai le texte qui va avec pour changer un peu. Ça sera plus précis. Alors j'espère que tout le monde va bien. Et même si c'est lourd hein, comme énergie, il y a beaucoup d'épuration. Hein. Moi vous voyez, j'ai encore un peu, je suis encore un peu encombrée. J'étais un peu à plat ces derniers temps là, mais j'ai été beaucoup à la mer, m'ancrer et dans la nature. C'est vraiment ce qu'il faut faire là, avec les énergies qui sont fortes. Pensez, même si votre intuition, vous êtes beaucoup relié avec le haut, avec les chakras du haut, pensez quand même bien à vous ancrer, à vous protéger. Alors, on nous dit changement positif dans une relation existante, alors qui pourrait exister depuis le mois d'août, hein, ou même avant. C'est très bien, hein, ça. Bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, hein, tout le monde n'est pas en relation. Parce que je précise bien que ce n'est pas parce qu'on est dans un lien de flamme jumelle qu'on est en relation avec son autre, bien sûr. Certains ne l'ont pas encore, ne l'ont pas vu, n'ont pas été mis en présence d'eux, et forcément, voilà, il y en a, ils sont déjà pris avec quelqu'un. Hein. Donc, on ne peut pas dire que c'est une relation si la personne est déjà avec quelqu'un, en fait. Hein. C'est un lien, il ne faut pas faire l'amalgame et bien en prendre conscience que c'est un lien énergétique et que voilà, c'est quelque chose bien sûr qui existe, qui fait travailler, qui est quelque chose de magnifique, un amour inconditionnel qu'on porte à son autre, que l'on met surtout qu'on se porte à soi-même, et vraiment c'est en cela qu'il faut vous protéger, surtout les féminines, ou les voilà ce qui s'appelle le chaser, l'énergie féminine. Protégez-vous bien en vous disant que voilà, vous avez quand même droit à l'amour lorsqu'il se présente. Hein. Que si vous devez être ensemble, les gars, ce sera uniquement quand tout le monde sera en complétude, tout le monde aura travaillé et que votre masculin sera éveillé au lien. Hein. Ça, c'est pas évident. Hein. Alors, l'autre carte, c'était déplacement géographique, distance, le 15 du mois prochain. Moi, j'ai envie de dire plutôt le 15 de ce mois-ci. Hein. Ça va avec le fait qu'on est plus ou moins déconfiné, hein, s'il y aura un couvre-feu. Et la dernière carte, c'est rencontre par un moyen de télécommunication maintenant. Donc très récemment, très
dans un avenir très proche, je vais y arriver, très proche, beaucoup vont être mis en contact, soit avec une autre personne, soit avec votre autre. Alors bien sûr, encore une fois, pour les guidances, c'est des guidances d'ordre général. Et je veux bien que vous gardiez votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Franchement, ça peut vous aider, comme je vous ai déjà dit, à travailler sur certaines choses. Ça peut... des fois, si vous devez regarder cette vidéo et que vous vous accrochez en disant c'est pour moi, et que finalement, c'était pas pour vous, bah, ça vous amène à travailler sur quelque chose aussi. Ça peut servir, mais il ne faut pas que ça devienne... comment dire, quelque chose qui dirige votre vie en fait. Ça peut vous aider, vous donner des clés, ouais, vous aider à vous guider, hein. Mais d'où le nom guidance, mais certainement pas, ça définit pas votre vie puisque les énergies bougent de toute façon et que vous avez votre je vais y arriver, votre libre arbitre, donc ça peut évoluer vraiment autrement quoi. C'est pas de l'avenir qu'on lit, hein. Là c'est vraiment des énergies qui sont constamment en mouvement. On va prendre le tarot d'eau chaud pour préciser un peu plus. Alors, où en est-on dans nos liens les femmes jumelles cette semaine ou dans les semaines à venir, suivant ce qui va nous être dit. Alors, le défi. Ben là, on récolte ce qu'on a semé. Après la pluie vient le beau temps aussi, samedi. Donc c'est quelque chose qui peut être positif. Sauf si on me dit que certaines féminines sont encore dans l'agacement. Bah, croyez être en complétude et sont encore dans l'agacement. Donc vraiment, n'oubliez pas qu'avec nos pensées, on crée notre réalité. Hein. C'est la loi d'attraction. On attire ce que l'on vibre. Donc si vous voulez pas que votre lien soit trop alourdi ou voilà, il faut... si féminine vous vous sentez agacée, n'oubliez pas, posez-vous la question, bah, qu'est-ce qui m'agace finalement? Qu'est-ce que, voilà, mon jumeau il m'agace. Bah, mais finalement, c'est pas votre jumeau qui vous agace, c'est quelque chose chez vous, ça provoque chez vous une réaction. Désolée, mais j'ai une carte qui est tombée. C'est la carte de l'énergie. On dépose les armes. Alors ça m'amène à dire encore, on reste là sur, j'en étais sur les féminines qui sont agacées. Certaines, oui, déposent les armes, en ont marre. Et ben voilà, c'est ce qui s'appelle finalement, on arrête de dépenser, de se disperser, d'aller dans tous les sens avec son énergie, de mettre son énergie dans tous les sens, à commencer plein de projets. Et de se focaliser aussi sur ce que fait son autre. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est valable pour les masculins aussi. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ou qu'est-ce qu'il fait? Où il en est? Ça avance pas. Ben non, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Hein. C'est pas à ça que nous amène le lien de flamme jumelle. Le lien de flamme jumelle nous amène à travailler sur nous-mêmes. Donc on doit se focaliser sur nous-mêmes. C'est pas être égoïste, encore une fois, c'est guérir. On est là pour se sauver, guérir et s'aimer inconditionnellement pour être en mesure d'avoir une vie équilibrée et d'aimer inconditionnellement la personne avec qui on sera. Donc là, le message c'est on arrête de se disperser, d'abaisser ses énergies à faire tout et n'importe quoi. On se recentre et on prend le temps de se poser et là ça me soulage quand je vous dis ça. On prend le temps de se poser et on dépose les armes, on lâche prise tout simplement. Je ferai une vidéo sur le lâcher prise dans quelques temps pour
essayer de mieux expliquer. Bon, il y en a quand même quelques-unes déjà qui tournent sur YouTube. Après, chacun prend ce qu'il a envie. Voilà, le voyage. Là, il y a la fête, la célébration, les rassemblements. Bon, ça va tout à fait avec ce qu'il va y avoir avec les fêtes de Noël, même si on nous a contraint avec un couvre-feu. Hein. Mais, ouais, franchement, laissez-vous... voilà, lâchez prise et mettez-vous en joie et faites des choses que vous aimez. N'hésitez pas à danser, même les filles, même si vous les féminines, même si vous êtes chez vous toute seule. Voilà, moi ça m'arrive en faisant du repassage, allez hop, je mets la musique et je danse, voilà, même avec les enfants à côté. Hein. Non, il faut vraiment, par les temps qui courent, il faut vraiment les trouver dans tout ce qui nous entoure, la moindre étincelle de vie, de vibration positive, d'amour et de tout ce qui nous entoure. Ah, voilà, allez, lâchez le passé, on en est toujours à la même chose. Voilà, on dépose les filets, hein. On arrête là. Ça c'est vraiment, on vous dit beaucoup au masculin. Ouais, d'arrêter de retourner vers des schémas répétitifs que vous avez déjà eus. Sinon, vous allez récolter toujours la même chose, hein, des cycles qui se terminent pas, qui se terminent, mais qui recommencent toujours la même chose. Hein, voilà, c'est vous retournez vers... c'est sûr, on retourne toujours vers ce qu'on connaît déjà, mais finalement, bah voilà, si ça se finit toujours de la même façon, à un moment donné, il faut se poser des questions et être dans la compassion. Voilà, d'être dans la compassion pour soi-même et arrêter de se fouetter et surtout de voir voilà, ce qui vraiment qu'on se fout de nous. Hein. Enfin, là c'est vraiment ça, un homme avec un fouet et de l'argent. Enfin ouais, c'est ça, il y a on vole de l'argent. Enfin, je veux dire, quelqu'un, c'est vraiment masculin. Vous avez on me dit comme ça, masculin. Faites bien attention à certaines personnes qui sont autour de vous, qui ne sont intéressées que par votre ouais, que par votre statut social, votre argent, et des choses comme ça. Voilà, vous voyez, ça me... tout de suite, ça me prend, c'est... ouais, je ressens quelque chose de... Voilà, justement, n'attendez pas. Là, le message, il est pour tout le monde, tous ceux qui sont dans des schémas répétitifs. Est-ce que vous attendez... l'ultime accident pour réagir? Est-ce que voilà, arrête, enfin, soit vous avez envie de vous laisser accabler par tout ce qui vous entoure, par tout ce que vous considérez comme qui est désagréable et que vous considérez comme du négatif, soit vous décidez d'aller vers la lumière et petit à petit, pas après pas, vous décidez d'avancer vers ce qui sera la lumière et vers ce qui sera vraiment le retour à vous. Hein. La totalité. Là, il faut arrêter de raccommoder des choses qui ont déjà été déchirées plusieurs fois. Qu'on a déjà essayé de recoudre, chez qui on est des personnes chez qui on a des tierces, chez qui on a déjà été. Ça c'est valable pour les féminines et pour les masculins, parce que certaines féminines sont du coup, vu que elles ne voyaient plus en masculin, elles sont retournées vers des ex qui se sont représentés. Voilà, après vous faites ce que vous voulez, c'est pas un jugement, chacun fait ce qui en son âme et conscience, mais ayez de la compassion pour vous-même et posez-vous la question, est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis heureuse? Et là, la réponse qu'on me donne, c'est non. Et ben, on reprend son pouvoir. On reprend son pouvoir, on reprend sa cape, la couronne. On s'assume entièrement comme on est, on n'a pas peur de repartir de zéro et on coupe. On coupe les liens toxiques, on coupe les situations et voilà, qui nous vont plus. On me dit, oui, que certains, voilà, vous avez vraiment pas compris encore, c'est pas compris, c'est oui, vous passez votre temps à vous plaindre de situations
Mais vous créez vous-même, n'oubliez pas que vous créez vous-même, c'est ce que vous avez à l'intérieur. Donc à un moment donné, allez enfin, oui, dites-vous que vous méritez mieux. Oui, vous méritez l'amour. Oui, vous méritez l'amour inconditionnel. Oui, vous méritez d'être heureux. Vous méritez d'être aimé. Vous méritez le partage. Vous méritez l'abondance. Voilà, mettez-vous dans des situations et faites un travail sur vous et n'hésitez pas à vous faire rêver, à vous faire aider avec du Reiki, avec de l'hypnose, mais tout ce qui peut vous aider à avancer sur le chemin de vous-même et dans la guérison des blessures de l'âme et là on nous dit n'hésitez pas à prier, donc sachez que vous êtes toujours de toute façon, hein, là-haut vous avez toujours la source, l'univers, Dieu, ce à quoi vous croyez, qui est là pour vous guider, donc demandez. N'hésitez pas à demander à votre guidance, à votre intuition, écoutez au plus votre intuition, donc faites bien de la méditation et soyez vigilants à bien vous écouter pour ne pas être toujours à terre et aller vers la lumière, quoi. C'est un peu les énergies qui sont comme ça jusqu'au 21. Là, ça remue encore, hein, c'est la fin de l'année. Enfin, on va sur la fin de l'année, c'est l'épuration. Hein. Après, on pourra un peu souffler pendant ces fêtes. C'est ce qu'il faudra retenir. Mais ouais. Essayez toujours de vous rappeler au fond de vous, d'interroger votre enfant intérieur. Qu'est-ce que je voulais avant? Voilà. Soyez, vous voyez, partez à la quête de votre enfant intérieur. On prend le baluchon, on se départit de tout ce qui nous encombre. On n'hésite pas justement à se rappeler que voilà, à un moment donné, la question qu'on peut vous poser, c'est si vous deviez partir sur une île déserte, qu'est-ce que vous emporteriez? Je vous laisse répondre à cette question. C'est sûr que c'est pas un téléphone portable qui vous servira, c'est pas, enfin ici ça vous servira pendant un temps, mais après il y aura plus de chargeur, enfin s'il n'y a pas d'électricité. Donc voilà. Soyez à l'écoute de votre enfant intérieur et dans la communion de vous-même, ouais, et de la terre et de tout ce qui nous entoure. Vous verrez vous pouvez regarder sur la chaîne, là j'ai posté une méditation pour envoyer des ondes positives et de l'amour à la terre. Alors ça peut paraître utopiste, mais c'est ce vers quoi j'ai envie d'aller, de répandre de l'amour. Alors même si des fois on fait des guidances avec des petits messages un petit peu qui remue un peu, hein, mais je le prends pour moi aussi, hein, quand je fais les guidances, hein, ça me fait travailler moi aussi. Voilà, la terre, la communion, toujours dans la bonne bienveillance, la compassion et l'amour inconditionnel. C'est vraiment ce qu'il faut, ouais, là je dis vraiment, c'est vraiment ce qu'il faut vibrer avec tout ce qu'on a qui est là, qui arrive dans les mois qui vont de 2000, enfin tout ce qui va arriver en 2021. Je pense qu'avec toutes les lois qui sortent, ouais, de plus en plus on est mis dans des cases, bientôt on nous dira si on a tout ce qu'on a le droit de manger ou pas manger, enfin bon, bref, on va pas débattre là-dessus, mais c'est vraiment augmenter ses vibrations, être dans être vraiment et avoir conscience, oui, avoir conscience que tous les êtres humains, la nature, tout ce qui nous entoure, on n'a pas à avoir de prise dessus en fait. On est tous reliés les uns aux autres et plus on sera unis, plus on sera vraiment dans des messages d'amour, dans des messages de lumière et plus on se sauvera les uns les autres. L'illumination. Et plus, plus on aide travaillons à ouvrir les consciences et à aider à ouvrir les consciences. Donc, féminine, vous qui avez plus
d'éveil sur le lien, ou les énergies ou les masculins qui ont l'énergie féminine qui sont pareil éveillés. Après il y a aussi des runners qui sont éveillés, enfin runners entre guillemets quoi. Voilà, je pense que maintenant c'est mieux de plus se mettre dans une case et de se dire que quelle que soit la situation, qu'on soit chaser, runner, ou yin ou yang, hein, comme on l'appelle comme on veut, au fond de soi on porte les deux. Et la base, oui, on va plutôt déjà vers la complétude de soi, donc quoi qu'il en soit, on doit travailler sur les deux énergies en nous déjà, pour notre lien et pour notre autre aussi, mais déjà pour nous. Et vous voyez, des gens, là il y a des gens qui se battent, bah, ils sont en bout de... Ouais, ils sont dans l'ombre, et bah, ceux qui connaissent l'illumination et qui vont vers la sagesse et la paix intérieure, c'est vraiment bah, ceux qui sont dans le partage, l'amour et la compassion. C'est ce qu'il faut retenir. C'était les messages du Reiki aussi. Union, amour inconditionnel. C'est pas le pays de Candy, mais c'est... Pensez à ce que vous voulez laisser à vos enfants aussi. La sincérité. Soyez authentique dans ce que vous faites. Et encore une fois, masculin, vois le beau en toi. J'avais fait une vidéo sur masculin. Bah, il n'y a pas eu beaucoup de vues, mais c'est pas grave. Mais ose t'aimer masculin. Et c'est ça que ça me rappelle encore. Vraiment, ose voir la lumière qu'il y a en toi. Et féminine, toi tu la vois, la belle lumière qu'il y a chez ton masculin, mais ce que tu vois chez ton masculin, bah, c'est ce qu'il y a chez toi aussi. Hein. Ne l'oublie surtout pas, ça aussi. Donc quand vous allez vous retrouver les uns les autres, ou même avec bah, une âme sœur, ou voilà, quand l'amour va se présenter pour vous les uns ou les autres, et ben sincérité, authenticité, et les portes du paradis sont là. J'ai envie de dire, ça me fait rire parce que voilà, ça me dit le 7e ciel. Donc je vous laisse imaginer ce que vous allez faire derrière, ce qui va se passer derrière. Hein, voilà, on va encore tirer quelques cartes, une ou deux cartes. Je pense que les messages ont été assez forts, quand même, mais voilà, allez, regardez, le sexe. Alors voilà, 7e ciel, hein, j'ai pas dit le mot sexe, je l'ai pas dit, mais il est là. Donc voilà, on est bien sur notre lien de flamme jumelle, et si c'est pas avec votre autre, et ben dites-vous que quelque chose va se présenter. Là j'ai enfin oui, ça c'est complètement allégé. On est passé sur quelque chose de plus voilà, de plus gai, de plus fallait faire quelques mises au point, et maintenant on est allez, on va prendre la dernière. Voilà, ceux qui ne meurent jamais. Allez, vous le savez, le lien est... Vous êtes protégés. Le lien est votre lien est éternel, et quel que soit le chemin quelles que soient les épreuves que vous traversez en ce moment, bon, on va rester là-dessus. Hein. 7e ciel, porte du paradis, sexe. Et ceux qui ne meurent jamais, l'amour que vous avez pour vous-même, l'amour inconditionnel et l'amour pour votre autre. Hein. Allez, on va tirer 3 cartes du message de votre flamme jumelle de David Sabat. Alors, où en est-on? Quel est le message du masculin pour sa féminine? C'est toi que je choisis pour ma vie. Épouser ces différences. Alors, on va nous lire qu'est-ce que ça... Ça, c'est les filles, enfin les féminines, c'est ce que votre masculin a envie de vous dire. L'évocation de la gémellité dans la relation de flamme jumelle ne signifie pas rencontrer son double, mais plutôt reconnaître son complément divin. Par nature, elles sont bien une seule et même âme, scindée en 2 polarités bien distinctes. L'une est à tendance masculine, l'autre est à tendance féminine. Cette carte est une invitation à la liberté. Ne cherchez pas à comprendre l'attitude de votre autre,
donc on cesse féminine de s'occuper de son autre, hein. Il se comporte différemment de vous et met en lumière vos peurs les plus profondes. L'alliance de vos deux personnalités donne naissance à la connaissance. Ce qui était incompréhensible devient évident. Il sait ce que vous ignorez, il incarne ce que vous n'êtes pas, et inversement. À l'image du yin et du yang, vous êtes interconnectés, interdépendants et reliés par tout ce qui vous oppose. Votre âme savoure l'instant. Elle vous demande d'accepter la relation en faisant preuve de compassion, d'empathie et de tolérance. Son engagement envers sa moitié est total, la distance se réduit, l'espace-temps s'ouvre et la réalité est retrouvée. L'ascension est proche, sa magnificence vous revient. Et votre masculin vous dit: notre relation n'a pas de raison d'être, elle est simplement comme je suis à toi. À méditer. Ça, c'était le message du masculin pour la féminine. Et maintenant, on va prendre le message de la féminine pour son masculin. Notre appartenance est intemporelle, le lien. C'est des beaux messages. Alors la féminine dit à son masculin: aucune forteresse ne m'empêchera de venir vers toi. Les flammes jumelles sont unies par un lien unique et singulier. Il est généré par leur naissance et les relie éternellement à travers le temps et l'espace, à l'image du cordon ombilical. Il les nourrit, leur permet de partager leurs connaissances, d'alimenter avec constance leur amour et de renforcer chacun de leurs pas. Cette carte vous invite à suivre votre intuition. Chaque situation qui vous bouleverse secoue également votre lien. Cette agitation vous permet de recevoir ce qu'il faut et de lui transmettre ce dont il a besoin. Chaque turbulence vous permet de voguer ensemble vers l'étape suivante, d'alimenter votre histoire pour voir enfin éclore votre bonheur commun. Votre âme aime ce qui se joue car au-dessus du tumulte, elle perçoit votre avancée. Vous vous rapprochez de votre flamme jumelle et bénéficiez tous les deux de la magie de l'instant. Elle s'émerveille de la sérénité environnante. Découvrez-la à votre tour. Soyez confiant, déterminé et persévérant. Magnifique masculin. Et n'oubliez pas que le but final, ça n'est pas forcément d'être en couple. Parce que c'est pas dans cette vie forcément qu'on sera unis avec notre masculin. Mais déjà, la base, c'est vraiment d'être unis à soi-même. Qu'est-ce qu'on va prendre petit oracle des étoiles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop là. Rien n'est pour toujours. Ça veut dire que chaque situation que vous vivez en ce moment est en évolution constante. Vous êtes en évolution constante et toute énergie est en évolution constante. C'est l'instant présent. Profite intensément de ces instants précieux du présent, d'aimer, de rire, de vivre tout simplement. Carpe diem. Ça, c'est profitez-en pendant le déconfinement, on va dire. Alors, on va prendre un autre petit message sur l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit de beau? On va finir là-dessus. On va prendre un message de votre âme, tiens, on me dit. Archange Métatron, je suis le lien... avec des petits cœurs comme ça. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a un amour. Vous voyez, on revient encore sur l'unité. Et alors, pour tout le monde, qu'est-ce que notre âme a à nous dire? On va finir là-dessus. C'est toujours des très beaux messages qu'on nous donne là-dessus. Allez. Ah, c'est beau en plus. D'ailleurs, cette nuit, il y a beaucoup de... Dans la nuit du 12 je vais y arriver, du 13 au 14, il y a une pluie d'étoiles filantes. Écoutez les astres. On est en plein dedans là. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux,
Sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Sur ce, je vous souhaite une belle nouvelle lune et une belle éclipse. Et puis faites attention aux énergies. Pensez bien à bien vous ancrer, vous reposer, manger sainement et aller au maximum dans la nature, vous aérer. Et je vous souhaite une belle soirée et gardez tout ça en tête. On est tous reliés les uns aux autres et soyez dans l'amour inconditionnel.